Tiens, t'es électricien? Ouais, je crois, ouais. Tu sais te servir de ça? Ouais, je crois, ouais. Bon, redis-nous ce qui se passe. Eh ben, je sais pas. Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que sur ma 207, il y a un petit problème de batterie, apparemment. Voilà, donc j'ai eu un voyant batterie hier en revenant de chez moi et un message d'erreur. Et depuis, je ne sais pas ce qui se passe, moi. Tu ne sais pas ce qui se passe? Alors, je sais pas ce qui se passe. T'as les clés de la voiture pour moi? Moi, j'ai pas les clés de la voiture. Le gamos. Ah, non, il est pas là. Le capot est ouvert, vas-y. Ah, mais moi, je suis tout propre, papa. Non, mais ça va pas être ça. Ah, mais je veux pas me salir, là. C'est marrant. J'ai trouvé le problème. Non, Prends la tension de ta batterie. donc, pour cela, Pour ce faire. je mets en voltmètre. Surtout en courant. Continue. Ouais, Voilà, c'est ça. très bien. Faudrait mettre une nappe isolante pour le bracelet. J'ai froid, moi, t'as pas froid là? Non, ça va. Ça caille. Ah voilà, nickel, 12 volts. Bah oui, mais 12,38, c'est pas terrible. Une batterie, elle devrait être plutôt à 12,7. Alors vas-y, démarre et puis on va vérifier. Merci beaucoup. Ok, allez, viens, on va contrôler le système de charge maintenant. Alors, c'est quoi le système de charge? Eh ben, c'est pareil. Tu remesures la tension Ah ouais. au circuit et tu dois trouver 14 volts. D'accord? Parce que quand le moteur tourne, l'alternateur il envoie 14 volts. Vas-y. Ah ouais. T'as combien là? Ouais, là, il y a du... même pas 12, ouais. Il y a 11,72, quoi. 11,72, c'est moins que la tension De la de la batterie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, chef? J'ai un problème. Ouais, mais un problème avec quoi? Le rechargateur de batterie. L'alternateur. L'alternateur. Alors vas-y, va regarder ton alternateur. Ouais. Regarde-le. Ouah, Tu sais où il est? Non, Tu sais où il est? à côté du Il est moteur. là, il est là. Là. Regarde-le bien. Ton alternateur, il doit tourner? Ou qu'est-ce qu'il doit faire pour produire de l'électricité? Bah, il doit tourner, ouais. Ouais, et il doit être entraîné par une... Bah, il manque la courroie. Hein? Bah oui, il manque un peu la courroie. Qu'est-ce que t'as fait de ta courroie? Mais wesh, j'ai perdu ma courroie. Non mais sérieusement, j'hallucine. T'as perdu ta courroie d'accessoires, man. Oh putain. Non, pas de gros mots. Oh punaise, tu sais qu'il y a eu un gros bruit hier. Il y a eu un bruit avant. Ouais, j'ai eu un bruit. Ok, donc avant le... J'ai eu un bruit et genre allez, 4-5 minutes plus tard, même pas, j'ai eu le message. Voilà, donc quand vous avez un bruit dans le moteur, souvent, bah, c'est parce qu'il se passe un truc. Oui. Hein? Pour ma défense, les 3 personnes dans ma voiture, ils m'ont dit non mais il y avait un bâton sur la route. Donc je pense qu'il y avait un bâton sur la route et je pense qu'il a mangé ma courroie. Ouais. Ça a dégagé ta courroie. Et je sais exactement où est-ce que je l'ai perdu. Hein. Je vais regarder en passant là. Ok. Donc là, donc s'il n'y a plus de courroie, il n'y a plus d'entraînement de l'alternateur. Ah oui. Ah oui. Forcément. Il n'y a plus rien qui marche. Bon, Elio, écoute-moi bien. Oui. Cette voiture, tu ne peux plus l'utiliser. Donc, voilà. Non. Elio, il repart en Twingo maintenant. En Twingo. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Tire la chevillette et la bobinette Sherra. Ça devrait vous rappeler normalement le conte du petit chaperon rouge. Mais là, pour un mécano, ça rappelle surtout le moteur 1,4 litre VTI essence. Tu sais pourquoi? Non, tu sais pas pourquoi. Non. Pourquoi tu fais ça? Vous le saurez plus tard. Alors, qu'est-ce que tu as de beau à nous montrer là? Alors là, c'est une magnifique Switch Lite. Tu l'as finalement reçu. Je l'ai finalement reçue. Après combien de temps de bataille? Oh, après 3 mois et demi de bataille, voilà. Bon, comparé aux 1 mois et demi annoncé, ça fait quand même plus du double, mais ça va. Ok, bah tout Au est moins, bien. là. Tout est bien qui finit bien. Voilà. T'as passé une semaine en Twingo, comment ça s'est passé, Elio? Bah ça va, mais c'est-à-dire que il y a eu un petit problème à la fin, quoi. Ok, ouais, c'est bon, on a compris. ça. Mais heureusement, le mur n'a rien. Mais sinon, la 207, c'est peut-être un peu mieux, un petit peu plus confortable. Ah oui, c'est mieux. Bah même pour les pédales, hein. Le Twingo, le problème c'est que Ouais, les pédales très très serrées, quoi. Très Pour les serrées. grands pieds comme moi, c'est compliqué. Hein. Et puis la moquette est arrachée, etc. On se prend les pieds dedans. Bref, Voilà. c'est pas génial du tout. J'ai une petite surprise pour toi, Elio. Ah bon? Ouais. Regarde derrière, là, dans ce tas de courroies, regarde voir. Il y en a une, là. Celle-là, là? Non, une autre, plus proche de toi. Ça? Ouais, prends-la. Ah, Qu'est-ce que c'est? me dis pas que c'est un bout de l'ancienne. Bah, c'est pas que c'est un bout de l'ancienne. Ouais, c'est l'ancienne. C'est quoi. l'ancienne, en fait. Ok. Donc, je l'ai retrouvé sur la route.
D'accord. à l'endroit où tu as dit que ça Ah bon, avait- tu l'as retrouvé sur la route. Mais ouais, je l'ai retrouvé. Ok. Bah, moi, Et, j'avais regardé, je l'avais pas trouvé. C'est fou. J'ai même retrouvé le bout de bois qui était dessus. Bah, peut-être que quand t'es passé, elle était vraiment bien à plat sur la route. Donc là, elle est bien, bien éclatée comme il faut, quoi. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que elle est quand même assez usée là sur la tranche. Donc si ça se trouve, elle est peut-être morte simplement de vieillesse. Hein. T'es sûr qu'il y avait un bout de bois? Non, moi je suis pas sûr qu'il y avait un bout de bois, T'es pas sûr qu'il y avait un c'est bout de Lisa bois. qui m'a dit, c'est ma copine. C'est de sa faute alors. Bah oui, c'est de sa faute. Non, ok, alors. C'était peut-être la vieillesse, hein, peut-être. Hein. Peut-être simplement la vieillesse. Parce au que bout d'un c'est moment, vrai que là ça a l'air. Ouais. Bah après, tu sais, quand c'était sur la route comme ça s'est fait exploser. Hein. Bon, en tout cas, j'ai une nouvelle courroie. Magnifique. Ok. Donc on va aller la mettre. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils. Il faut juste une clé. Une clé plate de 30. Ça devrait suffire. Ok. Et il y a un truc spécial sur ce moteur-là, un truc que je n'avais jamais vu ailleurs. C'est. Bah tu verras. Bon. Ok. C'est en rapport avec tire la chelillette. Enfin, bref. Donc on sort et puis on lève la roue avant droite. On retire la roue et le garde-boue. Ça marche. Mais on va la regarder devant, non? Ouais, il faut que tu la ramènes là. J'espère qu'elle va démarrer. Hein, parce que ta batterie, Il y a moyen qu'il n'y ait plus de batterie, par contre. Ouais. On va voir. Eh, viens voir là en dessous. Quoi? Viens voir. Il y avait un nid de quelque chose? Regarde avec quoi tu t'es trimballé pendant des jours et Ah, des c'est jours. pas normal ça? Bah non, ça c'est le tampon que j'avais mis pour le lever quand on avait. Eh, il a bien tenu, hein? Bah il a bien tenu, ouais, écoute. Bah, on le laisse là. Nickel. Vas-y. Que la roue soit en l'air. Chandelle. C'est là juste au cas où. Ben, tu veux bien aller en dessous et dévisser les trucs là, tu sais, comme l'autre coup? C'était des On vis. enlève le- Comment? Je sais plus, regarde. Il y a des clips déjà en plastique comme ça, mais Ouais. effectivement il y a peut-être aussi des vis. Donc il faut qu'on enlève le garde-boue en entier. Alors, il y a 3 clips. Ah oui, et ouais, je me souviens de la vis là. C'est du Torx? Non, c'est du tournevis plat. T'avais pas un outil spécial normalement pour les clips? Si, mais Ouais, ça va aussi ouais, bien ça en va fait. très Hein. bien. Parce que ça c'est des clips en deux parties. Et comme il est en plastique, voilà, ça fait pas de dommages. Là il y a une petite vis Torx. Ok, là ça se barre. Là, ça commence à venir. T'en sors? T'es sûr que c'est du... Ah oui, c'est du plat. Mais c'est incroyable ça d'avoir une vis plate. Si, ça doit se Si, tu veux pas qu'on aille chercher un carton? Ouais, si. Parce que t'as des habits tout propres là. Ouais, bah ouais. C'est dingue cette affaire, on avait réussi à l'enlever avant. Du coup, je t'enlève des clips parce que là, j'arrive pas à l'enlever. Ouais. Passe voir ton tournevis? Si, ça y est, hop. Ah, c'est une espèce de truc qu'il faut tourner à 90 degrés. Ah ouais, c'est pour ça. Ok, il reste encore des trucs là? Non, Ouais, c'est bon. un clips. Ok, Voilà. ok. Allez. Ça va dégager. Heureusement que tu t'es enlevé. Ouais. Bon Yo, ça te dit de remettre ta courroie en Allez, place? c'est parti. Ok. Tu suis le chemin. Donc vas-y, une nouvelle courroie qui est là. C'est petit, hein? Ouais. Alors. Alors ici, on a la poulie de Villebrequin qui doit entraîner la courroie d'accessoires. Et les accessoires, bah, c'est le compresseur de climatisation qui est là et l'alternateur qui est juste au-dessus. Et ici, on a notre galet tendeur. Galet qui est encore bon, il n'y a pas de jeu. Alors, normalement, sur les 1,4 litre VTI, il y a un truc bizarre qui se passe, c'est que juste à côté ici, il y a une poulie qui est pour entraîner la pompe à eau. Et au milieu, il y a une espèce de galet tendeur. C'est ce qu'on appelle aussi un galet de friction. Et c'est pour ce galet-là qu'il y a une petite tirette à tirer, ce qui permet de le détendre pour pouvoir passer une nouvelle courroie d'accessoires. Mais sur ce moteur-là, il y a eu une évolution et il n'y a pas ce système-là, donc tant mieux, parce que ça avait l'air d'être assez louche comme truc. Donc on va tout simplement remettre en place
la nouvelle courroie. Il y a juste ici à faire bouger le galet. Donc là, je pense qu'on n'a même pas besoin de clé de 30, ça doit être du 13 ça, une simple clé de 13, ça devrait pouvoir le faire. Alors c'est du 15, et voilà, il suffit de tirer dessus comme ça, et on devrait pouvoir passer la courroie. Alors ensuite la courroie, c'est facile, quand c'est des roues crantées comme ça, on met le côté cranté, quand c'est des bords lisses comme au niveau du galet, on met le côté lisse de la courroie. Ok, vas-y Elio. Il faut vraiment bien la mettre dans le... Ouais, il y a des creux là. Voilà. Normalement ça suit tout seul, ça te gêne. Alors ne mets pas tout de suite derrière le galet là. Ah ouais. Voilà, va chercher l'alternateur. Vas-y, va chercher l'alternateur là-haut. Tu mets bien devant. Là, je suis dedans. Et après tu ramènes devant le galet, la courroie. Voilà. Et après tu prends la clé. Alors attends, est-ce qu'elle est bien mise là? Ouais, elle est bien mise. Et tu lèves le truc Je pourrais pas passer en allant à gauche. T'arrives. Ah ouais, mais là je pourrais pas la passer puisqu'il y a la clé. Faut que je passe par là. Ouais. Ou alors, attends, on va faire à deux. Moi je tends le truc par au-dessus. Ah, ça serait parfait ça. Passe voir la clé. Tiens. Donc, il faut... Voilà, ça serait parfait. Essayez voir de m'aider à faire passer dans le truc. Vas-y. Attends. C'est dedans là? Ouais, mais je pense que si tu tournais la clé, ce serait mieux peut-être, non? Attends, joue un peu. Ouais, voilà, la tête dedans. Ouais, vas-y, remets le truc. Non, mais ça va pas aller comme ça. Je vais chercher une clé à cliquer. Ok. Voilà. Alors, Ok. attends, on va vérifier qu'en haut elle est bien. Ah, attends, là elle est pas bien. Là elle est pas bien, ouais. Reviens. Je vais retendre. Et il faut que tu pousses au-dessus de la... En tout cas, l'alternateur elle est bon. Ouais, c'est juste là, regarde. Ici, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, je vois. Ok, alors je vais pousser. Toi, tu remets bien. Voilà. Ok. Donc vérifie bien ça. Vérifie l'alternateur en haut. Ouais, normalement. C'est bon. Ouais. Ok. Va enlever une vitesse et démarre le moteur. Allez, on va voir. Ouais. Bah voilà, c'est bon. Ça tourne? Ouais. Ça tourne bien, viens voir. Ah, magnifique. Bon, maintenant, on va aller vérifier la tension du circuit de charge. Ouais. Ah, Parfait, on a 14. 14,33, on est bon là. Impeccable. Ouais. Je peux couper là, c'est bon. Bon, ça va, c'était pas trop difficile comme réparation. Ça Hein. va. En plus, il n'y avait pas Facile. le truc de la bobinette, la Ouais, chevillette ouais. là. Donc, évolution du moteur, là, on est bon. Bon, bah voilà, écoute, on va en profiter pour mettre tes pneus été, enfin tes roues été, ok? Ça marche. Parce que là, t'as encore un pneu hiver, et puis maintenant, c'est bon, hein, il devrait plus neiger. Hein, enfin, en Non, ouais, quoique, des fois c'est bizarre. Hein. théorie. Ouais. Ah, pourquoi j'ai plus le truc Peugeot là? Alors là, aucune idée. Tous les autres ils l'ont, mais celle-là elle l'a pas. Bah ouais. Oh, encore un truc de perdu. Ouais. Ouais. Tu devrais pouvoir la monter, elle devrait tenir à peu près, et Ouais. puis tu prends un écrou que tu visses. À la main. Celle-là. Ouais, vaut mieux se mettre comme ça et viser comme ça, ouais. Fais gaffe à pas trop éclater ta jante contre les freins quand tu la redescends. Non, monte plus. Ouais. Ouais, non. Remonte plus, t'étais bien. T'es dedans? Ouais, là c'est bon. Attends. Voilà. C'est de pas trop laisser tes pieds en dessous d'une bagnole qui est juste comme ça sur un cric. Ouais, voilà. C'est les mieux chandelles. niveau sécurité. Oui, mais bon. On va faire, tu sais quoi, on va tout de suite faire l'arrière. Comme les deux roues sont levées, Ouais. tu prends donc la roue. Oh la vache. Prends la roue. Non, je vais la ranger Ah, celle-là. ok, vas-y. Toi, tu prends la roue RD et tu la mets en place. Ouais, ça marche. Oublie pas de remarquer sur les autres. Hein. Ouais, je marque. C'est incroyable ça. Oh putain, ça tient. Pas de gros mots, s'il te plaît. Pinaise! En n'importe quelle langue, s'il te plaît. Zafi! Non.
Bah, j'ai réussi à paumer la craie, moi. Super. La craie, putain. C'est bon, j'ai retrouvé une énorme. Oh la vache, elle est énorme. Bon, Elio, désolé, on a fait n'importe quoi. Il faut des eaux de vis pour les gens talus, là. J'ai même fait un YouTube short qui explique ça. Donc laisse tomber. Les vis là, c'est uniquement pour tes jantes en tôle. Ok. Alors il faut que je retrouve les bons écrous. Vas-y, tu peux commencer à dévisser tout ce que tu avais mis. Hein. Ouais, ouais. Les fameuses. Les fameuses. Ouais. Ah oui, c'est pas les mêmes. Tu vois, donc celles-là, elles ont une bague intégrée. Hein. Vas-y, va faire les autres derrière. Moi, je vais commencer à serrer. Tiens. Mais papa, comment on avait fait pour celle-ci? Comment ça? Mais j'arrive vraiment pas à la remettre. Hein. Il n'y a rien qui tient? Bah ouais. Il n'y en a pas une seule qui tient dedans? Bah, tu vas rouler avec 3 vis, hein, puis c'est tout. On attend. Mais comment on avait fait? Bah rien, hein, tu vois, j'avais serré à peu près, et puis voilà quoi. Va falloir qu'on change ton tambour arrière rapidement. Hein. Peut-être une rouillée, non? Non, t'es dans le vide là. Non, allez, laisse tomber. Vas-y, je serre ce qui est serrable. Attends, je vais quand même essayer une. Hein. Pas de vis foirée, va falloir changer le tambour. Enlève les chandelles, s'il te plaît. Désolé, tu vas rouler avec 3 vis au lieu de 4 là, pendant un moment. Et assez rapidement, on te fait tes freins arrière. Ça ira? Oui. Bon. Bah, moi, tant que tu me dis que ça tient comme ça. Et... Bah oui, il n'y a pas de raison, là, ça va tenir. Je te serre un peu plus fort, ok, je te fous. Après, si tu me dis que je peux toujours drifter et tout ça avec, c'est bon. Hein. Ça va pas se barrer. Ok? Ouais. Alors, on tampon. Eh, c'est ta voiture, c'est toi qui prends. Oh. Yeah. Ouais, c'est bon. C'est moi? Bah, c'est peut-être moi. Des fois, quand ça tape par terre, ça se débranche. Ouais. Ça fait un grand pchit. On va rechercher le truc anti-vol, là? Ouais, alors attends. Il est dans le tas, là-bas. Ok. Donc ça, il n'y a plus besoin. Impeccable. Ouais, nickel. Alors, ce coup-ci, j'oublie pas. Encore une fois, mon tampon. Et il y a un dernier truc à faire, là, dans ta voiture. Ouais. Au niveau, c'est quoi? Tu sais niveau- pas, tu dis ouais, tu sais même pas. Si, je vais réfléchir. Ouais, je sais Vas-y. plus, ouais. Ok. Au niveau du siège conducteur. Il a quoi, mon siège conducteur? Bah, il a quoi? Ça, là. Ah oui. Là, c'est quoi ça? Hein? Oui, bah oui, non. Une bonne vis qui manque. Alors, regarde, c'est du Torx. Je pense que le Torx, filetage est mort. je sais pas combien. Tu penses? Ah non, on va essayer de visser, on sait jamais. Ouais. Hein? Ouais, vas-y voir. Est-ce que c'est la bonne empreinte là? Ouais. Ok. Attends, on va déjà faire juste à la main. Attends, sans la truc. Juste à la main, voir si ça prend. Ou si c'est dans le vide. Ouais, tu vois, ça prend. Nickel. Ok. T'es sûr que tu serres là? Ouais. Non? Ouais. Non, tu desserres là. Bon ben, je sais pas quel est le couple de serrage. Tu serres un coup comme ça, d'accord? Sans trop bourriner. Oh, c'est bon là. Voilà. Là, on est bon. Hein. Ouais. Ah! Bouge Bah, plus le dis donc. siège. Oh, Oh non, je suis dégoûté ouais. pour toi. ouais, par contre là, ouais. Ça c'est pas grave, j'avais mis un filtre UV. Donc c'est pas grave s'il pète, par contre c'est le bord de la... Ah putain. qui est cassé, donc je pourrais plus remettre de filtre. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est les aléas du métier. Ouais. Bon, bah je vais faire avec. Hein. C'était mon meilleur objectif, c'est à 50 mm. Il a l'air de marcher encore, donc allez zou. Bon bah voilà, quelquefois on a de la chance et des pannes sur les voitures sont faciles et pas chères à résoudre. Là, c'était facile, ouais. C'était facile, la courroie c'était 15 balles, hein, faites pour inclus. Des fois, on n'a pas de chance et on casse des caméras à 3000 balles, mais dans mon malheur, ça marche quand même, ça va. C'est bon. C'était filmé quand... Ouais, ça filmait, ouais, je pense qu'on va voir... Là, je suis Ah, c'est dramatique. Ouais. Bon Elio, t'as bien aimé? Ouais, je suis content. C'était assez court finalement.
Petite bricole sympathique à faire. Hein. Alors, et heureusement que tu n'as pas continué à rouler avec la voiture dans l'état là. Hein. Qu'est-ce qui se serait passé? Eh ben, ta batterie se serait déchargée au fur et à mesure que tu roules. Et puis à un moment donné, bah, tu serais tombé en panne, hein, tout simplement. Ouais. Et pour ceux qui ont le moteur avec ce machin de galette tendeur de friction qui entraîne la pompe à eau, c'est encore plus grave. Si la courroie d'accessoires elle lâche, la pompe à eau ne tourne plus, donc le moteur n'est plus refroidi. Ok. Et là, si tu continues à rouler, c'est pas juste simplement tomber en panne, hein, c'est aussi... Ça va cramer. Voilà, ça en général, ça peut entraîner des problèmes très coûteux, joint de culasse, etc. Quoi. Ouais. Donc voilà, donc la tienne elle est repartie. Tu jetteras un œil avant de partir quand même au niveau d'huile, hein, parce que voilà, on sait jamais. On avait fait le niveau récemment, donc ça devrait être bon, mais voilà. Faut toujours regarder sur les moteurs là, ils sont pas très fiables à ce niveau-là. Bon bah voilà, hein, il y avait quasiment pas d'outils dans cette vidéo, mais bon, si vous les cherchez, vous trouverez les liens en dessous dans la description. Toi par ici. En attendant qu'on se revoie, eh bien je vous laisse ici une playlist, en dessous un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi c'est François, lui c'est Elio. On vous dit à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Nickel. Ouais, enfin nickel.